Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme ce soir. Alors ce soir, on va essayer de voir comment gérer son temps, mais d'une façon complètement nouvelle. Alors pas forcément complètement nouvelle, mais surtout par un angle, par un biais que tu penses que tout le monde t'a appris en fait à ne pas pratiquer. On t'a dit que c'était pas bien d'être de cette chose-là. Alors je vais pas continuer comme ça longtemps, tu le sais, t'as vu ça un peu dans le titre, mais être égoïste. Penser un peu à sa gueule. Et pourquoi on va faire ça? C'est contre-intuitif. Tout le monde te dit d'être forcément ouvert aux autres, de donner le maximum que tu peux. Oui, tout ça c'est bien, bien sûr qu'il faut le faire. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis pas en train de te dire de devenir un mec prétentieux dans ton coin, etc. Mais l'égoïsme, de toute façon, tu devras forcément être égoïste si tu veux vraiment reprendre la maîtrise de ton temps, parce que ne serait-ce que le fait de dire non à quelqu'un ou à quelque chose, ou ne serait-ce que le fait de dire non, et c'est peut-être une des difficultés justement de dire non, c'est que ça fait appel un petit peu à l'égoïsme, tu vois. Quand tu dis non, ça veut dire que tu penses un petit peu à ta gueule, que tu penses un petit peu à toi, et donc forcément que tu veux juste éviter, enfin tu penses à toi, donc quand tu penses à toi, c'est ton ego, enfin non, c'est pas forcément ton ego, c'est être égoïste, c'est-à-dire que tu penses juste à tes intérêts personnels. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est pas forcément une mauvaise chose de faire comme ça. Alors maintenant, par rapport à tout ça, de toute façon, la gestion du temps, enfin, ton temps en fait, même pas la gestion, même pas tout ce que tu veux. Le temps, c'est uniquement toi finalement, ce que tu choisis de faire. Et il y a un truc là-dedans que j'aime bien, alors qui est particulièrement dur à dire, à entendre et à comprendre, mais enfin à comprendre non, mais à admettre en tout cas. C'est que finalement, alors c'est une phrase comme ça, on est seul, on vit seul et on meurt seul, mais c'est un peu vrai, c'est un peu ça. T'as beau construire une famille, t'as beau avoir des amis, t'as beau avoir quelqu'un que tu aimes vraiment, de toute façon, tu seras quand même tout seul un moment, et la plupart du temps même, tes décisions, tu les prends tout seul. Il y a beaucoup de choses que tu fais finalement tout seul. Et cette chose-là, c'est une partie importante à comprendre finalement. C'est une partie importante à comprendre finalement quand tu veux, dans tous tes aspects de ta vie quelque part. Dans tous tes aspects de ta vie, parce que finalement, il n'y a personne d'autre qui décide, il n'y a personne d'autre qui choisit. Tu fais confiance à des gens peut-être, tu fais confiance à d'autres gens, tu fais confiance à tes amis, tu fais confiance à plein de gens comme ça, mais tu ne te fais pas forcément confiance à toi-même autant qu'à eux. Alors que eux, ils s'en foutent pas forcément, mais il y a que toi qui compte finalement dans tous ces trucs-là. Donc être égoïste, c'est savoir dire non déjà, savoir refuser, savoir penser à soi, enfin se servir soi-même tout simplement avant de servir les autres. Et ça marche. Alors bien sûr que on n'est pas là en train de te parler de situations d'urgence, de choses comme ça. Si tu es plus valide qu'un autre, bien sûr, valider, etc. C'est pas du tout ça. C'est dans la plupart dans le fil de ta journée standard, dans le fil de ta journée courante. À force qu'on te demande des services et que tu dises oui et que tu acceptes tout ce qu'on te demande, ben, c'est toi finalement qui cours à ta perte, c'est toi qui cours. À force d'être aimable avec tout le monde et de vouloir rendre service à tout le monde, c'est toi qui t'en sors plus. C'est toi qui arrives plus à avancer, à faire ce que tu veux. Et donc tu te mets dans le caca tout seul, et ça c'est pas bon, tu vois. Finalement c'est sur toi que ça pèse, c'est sur toi que ça va retomber aussi. Et tu remarques bien dans tes collègues, dans ton entourage par là, t'as toujours quelqu'un, t'as toujours un collègue. Peut-être qu'il n'est pas forcément très aimé, mais on n'est pas forcément là pour être tout à fait aimé non plus. Mais par contre, lui, il est complètement alors égoïste. Oui, il pense à lui avant de penser aux autres dans la plupart des choses du quotidien. Et finalement, il s'en sort pas mal. Il s'en sort pas mal, il a plein de temps. Il est pas embêté pour rien du tout. Tout ce qu'il fait, il le fait tranquille dans son coin. Personne vient lui demander quelque chose parce que, à force d'aller lui demander, tous ceux qui se sont frottés à lui, à ce collègue-là, ben forcément, ils ont essuyé soit un refus, ça a pas fonctionné. Donc forcément, après, on lui demande plus rien. Alors, oui, c'est peut-être pas le meilleur collègue qui soit, parce que du coup, il a su choisir, parce qu'il n'est pas au service de tout le monde, il n'est pas à la botte de tout le monde, il n'est pas en train
Voilà, il pense à lui. Il pense à lui, mais peut-être que d'un autre côté, c'est lui qui a plus de temps pour rentrer chez lui de bonne heure. C'est lui qui a la tête la plus disponible. C'est peut-être lui qui est le plus créatif aussi. À moins que ce soit vraiment un feignant et du coup forcément il fait rien. Même quand il est libre, il fait pas grand-chose. Mais l'important c'est au moment où tu es libre, au moment où tu as su faire ça, au moment où tu as su te regrouper sur toi-même et être égoïste, transformer cet égoïsme-là, c'est d'en faire profiter tes actions, d'en faire profiter tes tâches et d'avancer vraiment concrètement sur ce sur quoi tu voulais avancer. Et là, c'est un bon égoïsme. Et là, c'est savoir, en fait, c'est pas vraiment égoïsme. En fait, ce mot, malheureusement, il est trop centré, enfin, il est trop connoté, il est trop comme ça. Il faudrait presque que je le cherche, tu vois. J'aime bien chercher là. Bon, là, tu vois, si c'était pas en direct, et ça, c'est pour ça que j'aime bien le direct, c'est que ça engage vraiment. Si c'était pas en direct, j'aurais mis pause, je serais allé chercher, je serais revenu, mais bon, ça, c'est chiant. Donc là, on est en direct, tant pis, je chercherai le mot égoïste. Tu peux le chercher sur le dictionnaire exactement, mais sa définition, c'est pas du tout ce qu'il reflète aujourd'hui. Ce mot-là, égoïste, il est il est chargé de nombreuses idées, de nombreuses fausses idées finalement, parce que c'est pas mal d'être égoïste, dans le sens profond en tout cas. Dans le sens dans lequel il a été détourné aujourd'hui, oui, c'est mal d'être égoïste, il faut être ouvert, nani, il faut... Bon, ok, je suis d'accord avec ça, enfin c'est bien sûr qu'il faut être comme ça, mais revenir un petit peu sur soi, parce que de toute façon, tous ceux qui t'ont demandé service, tous ceux à qui tu as rendu service, tous ceux avec qui tu as passé du temps pour t'investir, etc., ils te le rendront pas, ou ils te le rendront différemment, et si t'es pas au point avec ça, ça fera naître chez toi une frustration, une déception. Et c'est pas facile d'être au point avec ça. C'est un gros travail sur soi, encore une fois, et c'est un travail qu'on fait seul, qu'on fait toujours seul, et qu'on prend pas le temps de faire parce que justement c'est quelque chose de seul. Et par rapport à être égoïste, à être seul et au temps, il y a un autre truc que je suis en train de réaliser. Tu vois, c'est même en ce moment, et c'est vraiment phénoménal ce truc-là, c'est que on supporte pas d'être seul et de ne rien faire. L'ennui, c'est quelque chose qui nous fait peur. On a la peur de l'ennui. Et du coup, aujourd'hui, tous, hein, autant qu'on est, moi le premier, on se retourne systématiquement vers notre téléphone, vers notre portable qui est là toujours dans notre poche, qui nous ouvre le monde. Et alors, on va glander, on va aller se retrouver sur des vidéos, sur des machins, sur des trucs. La parade à ça, c'est d'avoir soit un Kindle, soit un bon livre, éventuellement. Même malgré ça, ça veut dire qu'on cherche, quand on est seul, quand on a un moment, on cherche toujours à être actif, on cherche toujours à récolter de l'information, à lire quelque chose. Mais être seul et ne rien faire, c'est quelque chose de puissant également, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer au quotidien. Et c'est un peu égoïste ça aussi d'ailleurs. C'est de créer un moment, de se retrouver un moment où on est seul et où on fait rien. On ne fait rien, on pense à rien, enfin on essaye en tout cas de penser à rien, il y a des méthodes pour ça. C'est pas vraiment de la méditation, tu vois, c'est pas vraiment des trucs comme ça, c'est juste d'être seul et de se forcer à rien faire. Et même si ça dure 1 minute la première fois, ça va te paraître une minute tellement longue, mais tellement puissante, c'est important de le faire quand même. Et puis au final, au fil du temps, tu arriveras à le faire plus peut-être, et tu découvriras ce que ça peut t'apporter ce truc-là. Voilà, ça c'était pour cette petite partie-là. Donc, être égoïste pour mieux gérer son temps, encore une fois, j'espère que tu as bien compris ma définition. Le sens que je donne au mot égoïste, c'est pas d'être un gros lâcheur là dans son coin, enfin d'être un gros lâcheur, de penser vraiment qu'à sa gueule et d'écraser les autres, bien au contraire, c'est de rendre service dans une juste mesure et que ce service-là que tu rends puisse t'apporter quelque chose en retour. C'est pas t'apporter en comparaison, c'est pas de toujours tout vendre, ou c'est pas de toujours tout échanger, c'est juste que ça t'apporte quelque chose, quoi que ce soit, une petite satisfaction, un petit apprentissage, quelque chose, rien de bien énorme. Voilà, c'était assez rapide, tu vois, ce soir, je sais pas trop combien de temps je suis resté, mais voilà, c'est de ça que je voulais te parler. Et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi, choisis tes priorités.